Bonsoir, je m'appelle Édouard, j'ai 41 ans, bientôt 42, et depuis ma plus tendre enfance, je suis animé par cette passion qui s'appelle l'automobile, comme le montre cette collection forte de 250 pièces, pratiquement 260, présentant divers modèles automobiles de toutes marques, de toute origine, de toute catégorie. Et ce soir, je souhaitais revenir sur l'un d'entre eux, qui fête aujourd'hui son soixantenaire. En effet, j'ai nommé la Renault 4L. Elle est née en 1961. Elle a cessé sa carrière en 1992. Donc 31 ans, ce qui est quand même considérable, d'autant que 8 millions d'exemplaires ont été produits. Et cette petite exposition, sous diverses formes, miniatures, dessins et documentation, montre l'importance et la notoriété acquise par cette voiture tout au long de ces années et qui aujourd'hui ne se dément toujours pas. Bien, je me propose de revenir sur chacun de ces modèles, chacune de ces œuvres, pour vous présenter un peu brièvement, mais explicitement, la popularité de cette voiture. A tout de suite. Je commencerai très brièvement sur celle qui fut considérée comme le vilain petit canard, puisque, contrairement à ses grandes sœurs, sa carrière sera très courte, seulement un an, à peine lancée à la rentrée de septembre 1961. Elle sera arrêtée tout net en 1962, septembre de la même année. J'ai nommé la R3, qui était une version extrêmement dépouillée de la 4L, qui déjà ne possédait pas que 4 glaces latérales contre 6 pour sa grande sœur, du moins dans ses versions évoluées, animée par un moteur extrêmement faiblard, puisque seulement 600 cm3 de cylindrée pour 23 chevaux, donc des performances très limitées, 90 km/h. En revanche, les R4, R4L que nous pouvons voir sous les formes suivantes seront le début de cette longue carrière dont je vous parlais tout à l'heure. C'est R4L qui était baptisé R4 Luxe, d'où le surnom qu'on lui connaît aujourd'hui et qui l'animera jusqu'à sa toute fin de carrière, marquée en décembre 1992 par la série limitée Bye Bye, conçue sur base de la GTL Clan, laquelle GTL Clan était considérée comme le haut de gamme de cette voiture. Mais outre les versions civiles, la 4L a aussi fait le bonheur de nombreux services publics, à commencer par la Poste, ici dans une version fourgonnette baptisée F4, lancée dès le début de la carrière comme la berline. La 4L des Postes qui fera vigoureusement parler d'elle en 1993 via le film Les Visiteurs, que Godefroy et Jacouille prendront pour une chariote du diable, puisqu'ils ont vu un sarrasin en descendre, et ils la démoliront vigoureusement. Néanmoins, l'exemplaire tout abîmé qu'il fut sera conservé et exposé dans différents salons. Outre la Poste, la 4L fera le bonheur des sapeurs-pompiers, pareil, durant plus de 30 ans, mais aussi celle, et très emblématique, des gendarmes. Ici, sous deux phases, puisqu'il y a la phase 1962, ainsi qu'une phase plus récente, celle avec laquelle elle terminera sa carrière en 1992. Malgré tout, les gendarmes en posséderont jusqu'à la fin des années 90, ce qui commence à être considérable. La 4L existera également sous des formes décapotées, comme cette version plein air lancée entre 1967 et 1970, ainsi que cette voiture baptisée JP4, modèle un peu à part, puisque
pas vraiment intégré au catalogue, néanmoins décapsulé. La 4L, c'est aussi des séries limitées comme ou spéciales, comme en atteste cette version parisienne destinée à séduire une clientèle féminine et un peu chic en des bancs de Paris, d'où le nom de 4L parisienne, alors qu'au départ, elle était très appréciée dans les campagnes pour sa praticité. Mais voilà, d'autres séries limitées qui seront lancées au fil des années à venir. La 4L jogging sur base GTL en 1981 pour les 20 ans de la voiture, ainsi que la 60s en 1985, puisqu'on est à l'aube de son 25e anniversaire. Voilà pour les miniatures que je pouvais vous présenter. Outre ces pièces, la 4L a droit aux honneurs du crayon pastel, support fortement utilisé quand je prends des cours de dessin, comme en atteste cette œuvre. Ici, une ligne qui représente le chemin de fer entre Lyon et Genève. Ici, on voit une 4L garée à côté d'un train vapeur. Pourquoi? Parce que à l'époque où cette voiture a été lancée, le train à vapeur avait encore presque 15 ans de service devant lui, alors que l'électrification était déjà en vigueur depuis quelques années. Voilà, donc je repasse brièvement cette œuvre issue des visiteurs que je vous ai présentée précédemment. Et aussi, début de mes dessins, ce modèle qui représente une version luxe, baptisée 4L, d'où le nom que nous lui connaissons, qui m'a demandé plusieurs coups de crayon, ainsi que ce livre que je me suis offert il y a plusieurs années déjà de cela, et qui sera plus détaillé que cette petite vidéo que j'ai tenu à vous faire, puisqu'il présente la 4L de ses premiers traits de conception dans les années 50, en passant par son lancement en 1961 jusqu'à sa fin de carrière en 1992. Ah oui, excusez-moi, j'allais oublier un modèle plutôt étrange. La 4L V6 du film Rien à déclarer, sorti en 2011 avec Benoît Poelvoorde et Danny Boone, qui incarne une brigade franco-belge. Cette 4L, comme je vous le disais, a été équipée d'un moteur V6 de 250 chevaux. Évidemment, il a fallu retravailler la carrosserie pour caser une telle mécanique, sachant que cette voiture n'avait pas été du tout conçue pour recevoir des moteurs aussi puissants. Surtout quand on sait les caractéristiques de la R3 dont je vous avais parlé, je vous le rappelle, 600 cm3, 23 chevaux, donc 10 ou 20 fois moins que ce qui est proposé sur la 4L V6. Donc voilà, dernière photo de famille avant de clore ce reportage qui, j'espère, vous aura plu. Merci à tous.